Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à gérer les situations délicates. Lors de la première partie, nous avons évoqué la gestion des urgences et de la pression. Nous avions terminé sur comment gérer les tensions et les conflits en évoquant ce qu'était un conflit. Maintenant, nous allons voir comment gérer concrètement les tensions et les conflits. Une solution est d'intervenir le plus en amont possible et surtout de ne pas mettre la tête dans le sable, au risque de voir la situation dégénérer rapidement et passer au conflit ouvert, à la détérioration du climat dans toute l'équipe, cause d'une perte définitive de toute crédibilité. Il est toujours préférable de faire de la prévention au travers d'une communication claire et courageuse. Le leader observe, écoute, montre l'exemple en acceptant les différences. Elles sont source de progrès. Il permet à chacun de s'exprimer, de résoudre les situations en les dédramatisant et en recherchant des solutions. Souvent, les situations conflictuelles sont des réponses d'hier qui ne sont plus adaptées à la situation d'aujourd'hui. En ce sens, elles permettent de progresser. Le leader est là pour chercher des solutions créatives. Appliquons la règle des 5 C. Confiance, cohérence, consistance, convivialité, crédibilité. Les outils à disposition du leader pour gérer et résoudre les conflits sont des outils en lien avec la communication qui restent pour moi le meilleur outil du management. Empathie, assertivité, desk, écoute, reformulation, questionnement, encouragement et oser la fermeté en prenant ses responsabilités. La communication assertive. Lorsque nous nous trouvons dans une situation désagréable, nous adoptons en général une des attitudes passivité, attaque, manipulation. Une meilleure compréhension de chacune de ces attitudes permet de mieux choisir le comportement adapté aux différentes situations et en particulier aux relations conflictuelles. Comme le dit Monique Marteau, gérer ses émotions, c'est garder son objectivité, son calme et le cap quand le bateau chavire. Le calme, comme le stress, se transmet. Gérer ses émotions, c'est le signe d'une pensée juste, équilibrée, cohérente, qui tire vers le haut et vers l'avant, ce qui fait partie intégrante du rôle du manager. Un manager qui ne gère pas ses émotions, mais est géré par ses pulsions, peut déraper. À terme, une équipe qui gagne est toujours une équipe consensuelle, exercice difficile qui nécessite le talent d'un bon chef d'orchestre. Quelques principes de base. Entretenez des relations basées sur la confiance plutôt que sur le calcul et la domination. Formulez vos droits et exprimez vos sentiments en respectant ceux des autres. Négociez sur des objectifs clairs. Trouvez des compromis satisfaisants pour chacun. Être assertif s'oppose aux comportements inefficaces comme l'agressivité, la passivité, la manipulation dans la communication aux autres. La passivité, elle se traduit souvent par un ruminement silencieux. La fuite est une attitude d'évitement devant les gens et les événements. Le leader préfère se soumettre ou s'en aller, même à son détriment, alors qu'il aurait la possibilité d'agir autrement. Elle se manifeste souvent par une absence de communication, l'inaction, l'agitation, la suradaptation. L'agressivité. L'agressivité est une attitude d'attaque face aux gens et aux événements. Le leader agressif préfère soumettre les autres et les faire plier, même à son détriment. Il est persuadé de son efficacité personnelle et convaincu que les autres, beaucoup moins efficaces, ont besoin d'être secoués. Il peut faire régner la terreur autour de lui et supporte mal d'être contredit. Il passe son temps à faire des reproches justifiés ou non. La manipulation. Le leader qui adopte une attitude de manipulation
tient des discours différents selon ses interlocuteurs afin d'arriver à ses fins. Il est habile et raisonne au deuxième degré. Il cherche toujours les interprétations, ne croyant pas à l'information qui lui est donnée. Manipuler, ce n'est pas annoncer ses objectifs, ou au moins ne pas être clair sur ses objectifs. Le manipulateur fait preuve en général d'une bonne écoute de l'autre. Mais dans ses messages, il peut dissimuler certaines informations. Communiquer avec assertivité, c'est s'affirmer positivement. C'est quand le « je » prend place. S'exprimer de façon sereine et constructive. Faits, opinions, sentiments, sans avoir à se justifier, prouver ou contre-agresser. S'affirmer dans sa communication et ses actes, faire respecter ses besoins, sa réalité, ses valeurs et ses convictions en respectant celles des autres. L'assertif s'exprime avec fermeté, clarté, sérénité. Il ne fuit pas, n'agresse pas, ne manipule pas. Cette attitude est caractérisée par la formule « ni hérisson, ni paillasson, ni polisson ». L'attitude assertive consiste à faire part calmement à son interlocuteur, quel qu'il soit, de ses propres difficultés, besoins, aspirations, sentiments, desiderata, en reconnaissant qu'il a le droit de dire non et en assumant le risque correspondant. C'est l'aptitude face à une situation de tension ou de conflit, à définir clairement notre position, à la faire connaître, à la défendre sans agressivité, tout en admettant des positions différentes de la part des autres. Mettant en avant le respect de soi même et des autres, cette attitude procède à la fois d'une bonne écoute de l'autre et d'un bon niveau de franchise. Le leader, dans une situation délicate, utilise le DESC de Sharon et Gordon Bower. DESC, D pour décrire les faits, énumérer tout ce qu'on peut observer d'une manière objective. E, exprimer les effets que ces faits ont sur vous, votre sentiment, par exemple « je suis inquiet ». La phrase commence par « je ». Elle parle de ce que vous ressentez et non de ce que l'autre a fait. S, suggérer une amorce de solution. Vous ne l'imposez pas. Proposez à l'autre de trouver ses solutions. Ça permet d'engager le dialogue. Que proposez-vous? C'est conclure en mettant en avant les conséquences positives de cette solution pour vous et pour l'autre. Si vous ne trouvez pas de conséquences positives, revoyez votre solution. Je conclurai avec l'essentiel à retenir dans la gestion d'une situation délicate. En utilisant l'acronyme AROSÉ. A pour attitude positive, R pour regarder, R pour respirer, O pour oser le silence, pour capter l'attention, S pour sourire et détendre l'atmosphère, E pour écouter avec attention, R pour reformuler, pour vérifier la compréhension. Et pour finir, cette phrase de John Maxwell, le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend que le vent tourne, le leader ajuste les voiles. Bon vent et bon management à tous. Merci.